Les dirigeants du G7 se retrouvent cette semaine en Italie dans un contexte de fortes tensions internationales avec les guerres en Ukraine et à Gaza et de turbulences politiques en Europe et aux États-Unis. La première ministre italienne Giorgia Meloni a ouvert le sommet. Cioè il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo chiaramente per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. À l'ordre du jour notamment, la signature d'un accord de sécurité bilatéral entre les États-Unis et l'Ukraine qui permettrait l'utilisation des intérêts gagnés sur les avoirs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre de Kiev. Bien que les responsables européens aient jusqu'à présent refusé de les confisquer complètement, une entente a été conclue entre les pays du G7 qui autoriserait les États-Unis à garantir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine en utilisant les avoirs gelés comme garantie. Le président américain Joe Biden a également ajouté que Washington n'engagerait pas de troupes dans la défense directe de l'Ukraine. Les détails techniques et juridiques de ces engagements doivent encore être réglés, car si les avoirs russes sont un jour dégelés, les bénéfices exceptionnels ne pourront plus être utilisés pour rembourser le prêt, ce qui nécessitera un accord de partage des charges avec d'autres pays. Des élections ont lieu dans plusieurs pays du G7 cette année, et les questions de sécurité mondiale font partie des enjeux principaux de ces scrutins.